Bonjour, alors vraiment, c'est un temps un peu à part, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de vivre. On peut dire un peu un sabbat forcé. C'est un temps où c'est important de ralentir certaines activités qu'on a tellement l'habitude d'avoir. On regarde dehors dans la rue, si on est en ville, et on voit qu'il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de personnes qui marchent. C'est très étrange comme sentiment. Mais c'est peut-être un bon moment de pouvoir trouver un peu plus de calme. En tout cas, à l'intérieur de nous, on doit chercher ce calme. Mais c'est peut-être le moment de retrouver ce livre à côté de notre lit qu'on voulait lire depuis longtemps et qu'il est en train de prendre un peu de poussière et de se dire, voilà, je vais m'asseoir, je vais étudier, je vais profiter, je vais prendre ce temps un peu comme si c'était un stage intensif où le Seigneur peut m'aider à retrouver l'essentiel de ma foi. J'aimerais dire aussi de profiter de chercher la face de Dieu et de lui demander « Qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur, pour le temps qui vient ?» Pas simplement ce moment où le monde semble être totalement arrêté, mais aussi comment je dois me préparer pour le temps qui vient. Est-ce que mon cœur, il s'endurcit, il devient critique par rapport à tout ce que j'entends, où j'ai envie de m'en renfermer, ou est-ce que, au contraire, mon cœur, il s'ouvre et que j'ai plus en plus envie d'être connecté avec ce monde pour pouvoir partager la compassion de Dieu, d'être aligné avec la pensée de Dieu et pour le corps de Christ aujourd'hui. C'est peut-être un temps où on peut même se consacrer à la jeûne et la prière et de peut-être régler certaines choses dans notre caractère, de profiter de changer dans les domaines où on a de mal à changer. La plupart de nous sur Terre aujourd'hui, je ne sais pas exactement quel pourcentage, mais est fatigués et chargés parce que cette société va tellement vite, à une allure qui n'est pas normale pour le corps humain. Et que c'est un temps où on devrait peut-être trier entre ce qui est vraiment utile et entre ce qui n'est pas vraiment utile. Quelles sont les choses essentielles dans ma vie? Peut-être aussi, c'est le temps de retrouver la famille. Pourquoi pas passer un peu plus de temps ensemble? Pas simplement de jeux de société, mais on peut aussi peut-être faire un culte ensemble, prendre la Sainte Seine autour de la table familiale et de prier ensemble, même si c'est juste un petit peu, de retrouver quelques bonnes habitudes que peut-être à cause de la vie moderne, on a délaissé un petit peu. Vous savez quoi? Dieu, il a cette capacité de tourner toute situation pour sa gloire, si on lui fait confiance. Et je ne sais pas exactement comment il va faire, mais je suis certain qu'il va tirer de bon de cette occasion de mise à part. Même si ça serait de simplement être plus attentif à la souffrance des autres, de pouvoir se positionner, d'être peut-être plus utile dans la société, d'être concerné par la souffrance des uns et les autres. Et je dis, Seigneur, même au milieu de tout ça, mon cœur se réjouit de ta présence. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, si vous aimez Dieu, cultivez cet amour autant que pour tous ceux qui sont près de nous, en confinement, ou ceux qui sont loin. Alors, on va se voir très bientôt.